Bonjour à toutes et à tous, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je suis en compagnie de mon ami, collaborateur et co-animateur Yann Lauzon. Yann, ça va bien? Ça va bien, merci. Et bonjour tout le monde. Toi, Eric, ça va? Oui, ça va super bien. Yann, de quoi qu'on parle aujourd'hui? Écoute, Eric, je sais que tu voulais passer quelqu'un en entrevue, là, puis que tu m'avais déjà annoncé quelques noms, là, mais je pense que ça pourrait être le fun de parler d'actualité. En premier lieu, je pense que tu as fait une convention là, tout récemment, là, une fin de semaine de convention là, sur l'histoire. Oui, en fait, je suis allé au congrès de la Fédération d'histoire du Québec qui avait lieu à Montebello à l'occasion du 350e anniversaire de la Seigneurie. Quand même. Quand même. Puis bon, je pense que tu sais, Yann, qui était là, qui a déjà été seigneur de cette seigneurie-là? Dans Montebello, ouf, tu peux-tu me donner un indice? Ben, disons qu'il a été un chef patriote notable. Un chef patriote notable dans Montebello? Dis-moi-le. Louis-Joseph Papineau, Ah, ben oui, Papineau. Papineau. Tu sais, la tête à Papineau, ça prend pas la tête à Papineau quand pour même. savoir ça. Quand même, quand même. Mais justement, Papineau, étant donné que c'était sa seigneurie, ben, à Montebello, il y a le manoir Papineau, parce Oh, qu'il y avait cool. le manoir du Seigneur. Puis bon, C'est là que euh, vous avez fait la convention? c'est là que le congrès a. Ben, en fait, pas au manoir, il y a eu lieu au Ah, château Montebello, un peu à l'église aussi au début. D'ailleurs, à l'église, justement, la famille Papineau avait une vieille recette de fromage. Qui sont tombés là-dessus, puis la fromagerie Montebello a voulu en produire, toutefois par les procédés légaux. Par les procédés, aujourd'hui, c'est plus possible là, de le faire, de le produire en quantité industrielle. Là. Bon, les raisons, là, je me souviens plus ben, exactement il y des a sûrement raisons. des normes modernes qui sont plus permises. Moi, je parie là, pour nos éditeurs français que chez eux, ils pourraient faire exactement la même recette sans problème. Les standards fromagers sont beaucoup plus flexibles en France. Chez nous, même le fromage de lait cru est pas permis, là. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites là, pour toutes sortes de raisons. Mais là, il y en a-tu produit quand même? Ben, ils ont eu l'autorisation d'en faire une meule. Puis, Tu pour l'as tout mangé? l'occasion, non, alors c'était quand même assez gros, mais j'ai eu l'occasion de goûter au fromage que produisait la famille Papineau là, à l'époque. Puis, en tout cas, fin de semaine quand même très enrichissante. Là, j'ai rencontré Mario Robert, ancienne archiviste en chef de la ville de Montréal. J'ai aussi rencontré Marcel Fournier, que tu dois sûrement connaître. C'est un nom qui dit de quoi, Yann? Ouais. Puisque c'est probablement le généalogiste, là, la sommité de la généalogie au Québec. Là, il a produit. Il a écrit 38 ou 48 livres, là, je me souviens plus exactement, là, jusqu'à présent, puis il fait encore, là, il est encore actif, là, il fait des conférences, etc. Je pense qu'il y avait Rencontre d'autres très gens qu'on intéressante. connaissait qui étaient là aussi, des anciens invités à nous autres. Ben, en fait, il n'était pas là, mais il était en nomination. André-Carl Vachon était, avec son dernier livre, était en nomination justement contre Marcel Fournier, que ce dernier a remporté dans la catégorie. Mais là, Eric, il y a pas juste André Carl. Non, non, ben, tu te souviens de Philippe Aubry, notre invité sur l'histoire des Laurentides? Ah oui, l'histoire des Laurentides, puis de ma famille dans les Laurentides. Oui, ben, depuis, hein, Philippe fait une conférence, puis il a fait une série de vidéos sur l'ancienne route 11, mythique route qui passe à travers les Laurentides, puis à travers des capsules, il nous explique là, l'historique de ce chemin-là, de cette route-là, qui est un peu l'ancêtre là, de l'autoroute 15, là, si Ouais, on ouais, ben, il veut. en parlait un peu, il me semble, quand on a parlé des Laurentides. D'ailleurs, il faudrait mettre un lien sur la capsule des Laurentides dans notre Ouais, ouais, ouais. descriptif. Puis sur ces capsules sur la route 11 aussi. Ben, justement, le fruit de son travail lui a permis de remporter là, le prix Paysage en mouvement là, de la Fédération d'histoire du Québec là, lors de ce congrès-là. Donc, on le félicite. Oui, je lui ai félicité quand il l'a eu. Ben, félicitations encore, Philippe, bravo. C'est un bel accomplissement. Lâche pas, puis continue, on aime ça.
Ouais. Mais tout ça pour dire qu'il y a aussi d'autres actualités qui se sont passées là, au niveau histoire et généalogie. Peut-être tu peux nous en parler un peu, Yann? Ben oui, il y a eu, c'était la fête nationale des Patriotes récemment. Puis, il y a des entreprises qui étaient en congé parce que c'était la fête nationale des Patriotes. C'est une journée fériée, c'est normal. Donc, ils mentionnaient que c'était une journée de congé. Puis là, je montre ici une publicité qu'il y a eu dans beaucoup de succursales de la Banque Desjardins, la Caisse populaire Desjardins, qui est une caisse qui se veut très canadienne-française. Alphonse Desjardins doit se retourner dans sa tombe. Quand il voit l'image utilisée, on voit ici avec le drapeau canadien, les gens étaient offusqués. Il y a beaucoup de gens qui ont porté plainte au mouvement Desjardins en disant que c'est ça, un drapeau canadien pour la fête des Patriotes. Je pense que ça vaut la peine d'en parler, Eric, parce que c'est quoi qu'il n'y a pas correct à avoir une pub qui dit on est en congé, d'avoir quelqu'un qui se promène avec le drapeau de son pays? Ben, en fait, c'est quand même une réponse qui est compliquée, puis on va démystifier tout ça. Moi, ça fait longtemps là, que je voulais parler de ça, parce que ça fait longtemps que des fois, je grinche des dents quand que j'entends parler de cette journée-là qui arrive à tous les ans. Puis je voulais faire une petite capsule de 5 minutes, mais je me dis, Ça ne c'est dure pas juste difficile. 5 minutes. C'est Ça dure pas difficile juste 5 minutes. à résumer ça en 5 minutes. Ben, tout d'abord, hein, on entend souvent la Journée nationale des Patriotes, mais il y en a aussi qui vont dire que c'est la fête de la reine. Ben, Yann, moi, il y a une affaire que je ne comprends pas. La reine est morte. Comment ça se fait que ce n'est pas le roi qu'on fête maintenant? C'est une excellente question, Eric. Dans le reste du Canada, ils célèbrent encore, et je souligne encore, la fête de la reine. Mais en fait, c'était même pas quand on avait la reine Élisabeth, qui était la monarque en charge du Nobildon du Canada. Euh, c'était même pas sa fête à elle, c'était la fête de la reine Victoria, comme le pont Victoria à Montréal, là. Puis ça l'a mené à certaines affaires parce qu'au début, même au Québec, on fêtait la fête de la reine Victoria parce que c'est une journée fériée, on avait la fête de Victoria. Puis éventuellement, ben, les gens, tu sais, pour toutes sortes de raisons, tu sais, il y a eu, on parlait de patriotes tantôt, là, on va en reparler un peu plus, hein, mais il y a eu les rébellions du Haut-Canada, du Bas-Canada contre l'Empire britannique au moment où ce que la reine Victoria devenait reine. Elle règne depuis 1837. Les rébellions ont eu lieu en 1837-38. Fait le calcul, là, ça a été celle qui était en charge de régler le problème patriote du Haut et du Bas-Canada. Et je souviens que c'est pas juste le Bas-Canada, c'est aussi le Haut-Canada. Avec tout ce qu'il y a eu autour, là, qu'on va revenir plus tard, c'est aussi elle qui a eu à gérer éventuellement quand les Anglais ont brûlé le Parlement du Canada, qui était basé, l'hôtel du Parlement, à Montréal. Les Anglais n'étaient pas contents. On va revenir sur le pourquoi un peu plus tard. Mais les Anglais n'étaient pas contents. Ils ont brûlé le Parlement. Puis là, la reine, elle a dit, "Hey, this is a good opportunity to move the capital to an English area." Et elle a décidé de mettre ça dans un endroit plus central, dans l'est du Canada, tu sais, pour avoir un endroit différent. Elle ne voulait pas garder ça à Montréal. Fait qu'elle a installé ça. La capitale du Canada est à Ottawa à cause de la reine Victoria. T'sais, au lieu d'être à Montréal, comme ça l'avait été traditionnellement dans le passé. Il y a aussi, tu sais, pas juste dans le Bas-Canada, là, le Manitoba, tu connais Louis Riel. Louis Riel qui a été pendu. Pourquoi est-ce qu'il a été pendu, Louis Riel? Pour trahison. Il ne se considérait même pas comme un sujet britannique, mais soudainement, à cause qu'il se bat contre les Britanniques qui sont en train de l'opprimer, ben, on va le juger, puis on va le rendre coupable de trahison, puis on va le pendre. Les Canadiens français de l'époque, je pense qu'on avait déjà vu des articles un peu partout dans les régions francophones. Là. Les gens n'étaient pas contents de la pendaison de Louis Riel. Là. C'était un événement assez tragique pour le Canadien français et qui est applaudi par les Canadiens anglais. Donc, eux autres sont contents. Ils sont comme, oui, ils applaudissent la reine Victoria. Ils ont une journée pour célébrer sa fête. Puis nous autres, on était comme, ouais, c'est pas fort. Fait que qu'est-ce qu'on a fait quand on a eu, on veut pas la reine Victoria, on a fait une fête à la place pour... Ben, c'est ça. Avant la journée nationale des Patriotes, c'était pas la fête du dollar qu'on fêtait. Oui, la fête de la pièce. Ouais, c'est ça. On Non, serait le c'était seul. pas.
On serait la seule province, État dans le monde à fêter sa pièce de monnaie. Mais ça, c'est quand je disais, je grichais des dents des fois un peu quand j'entendais là, les gens parler de cette journée-là. C'est non, en fait la fête du dollar. C'est La pas la fête fête du de dollar, c'est dollars. de dollars à Adam Dollar des Ormeaux. Puis Dollar des Ormeaux, c'est quelqu'un qui y est arrivé ici en 1658-59. On ne sait pas où il est né, on n'a pas sa date de naissance, mais on sait qu'il Il est avait pas à né à peu Dollar près des 20. Ormeaux à Montréal? Non, 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 ça c'est venu après, c'est venu après. Puis on va vous expliquer justement pourquoi la toponymie là, de plusieurs endroits là, de Dollar des Ormeaux. Puis pour se remettre dans le contexte, hein, un petit contexte rapide, là, 1603, Champlain à Tadoussac, avec Gravé-du-Pont, puis bon, on fait On n'a pas on, encore la ville de Québec, là, en on n'a pas 1603. encore la ville de Québec. On s'entend là, avec les Autochtones qui nous laissent s'installer à Québec. On fonde Québec 1608, ensuite Trois-Rivières, ensuite Montréal en 1642. Je vous disais tantôt là, qui est arrivé en 1658. Donc, Montréal n'a même pas 20 ans là, quand Adam Dollard des Ormeaux arrive à Montréal. Ouais, On, c'est des barricades en bois, puis un peu de monde. Là, la population au complet de ce qui est la Nouvelle-France doit être quelque chose comme 100-200 personnes. On parle d'environ 400 au moment de son 400. arrivée quand même, là, Ouais, parce qu'il y a ouais, c'est eu la nombreux. grande recrue Oui, de Jeanne Mance effectivement. qui a eu lieu déjà. Fait que, donc, mais Montréal reste qui est tout jeune. Puis, bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faisait avant en France. On suppose qu'il avait une carrière militaire, puisque Maisonneuve va le nommer commandant d'une garnison. Je vous rappelle aussi, dans le contexte, qu'on est avant l'arrivée des soldats du régiment de Carignan-Salière. Puis on se souvient qu'en 1603, la condition qu'on puisse s'établir à Québec, c'est qu'on entre en guerre contre les Haudenosaunee, qui sont, eux, déjà en guerre contre ce qui va devenir nos alliés, soit la plupart, là, les Hurons-Wendat, puis la plupart des nations algonquines du nord du Saint-Laurent. Donc, il y a plein de troubles autour de Montréal. On a des alliances qui dictent qu'on est là, mais on va guerroyer avec nos alliés. Ça fait que quand il arrive, lui, puis qu'il se fait nommer comme un chef de guerre français ou canadien-français, je présume qu'il va aller au combat. Ben oui, effectivement, comme on dit, la marde est déjà pognée là, quand il arrive, lui. Là. Puis bon, quelques années avant aussi, les Haudenosaunee ont presque exterminé les Hurons-Wendat dans le nord des Grands Lacs. Bon, les Hurons-Wendat se logeaient au nord du lac Huron. Tout un addon quand même. C'est probablement pour ça que le nom, c'est Huron, puis que c'est pas Haudenosaunee. Exactement. Puis bon, les Français avaient réussi à récupérer là, quelques Hurons-Wendat pour les amener là, dans la région de Québec. Puis on entend une rumeur qu'il y aurait environ, qu'il y aurait des Iroquois Haudenosaunee qui seraient en train de préparer une attaque sur Montréal. Ouais, il y avait déjà eu Euh, quelques raids qui avaient déjà été faites, là, en fait, où c'est ceux-là qui vont éventuellement causer que les ceux-là, comme on mentionnait tantôt, Carignan-Salaire viennent. c'est Parce que ça. quand on commence à avoir de la misère à garder les quelques civils qu'on a dans les quelques villes qu'on a, ben, il faut faire de quoi? C'est ça, c'est ça. Puis là, bon, mais c'est pas, hein, les Français, on entend la rumeur, mais ce sont les Wendat qui sont maintenant rendus dans la région de Québec qui préparent cette attaque-là. Ils vont s'en venir, en fait, cette contre-attaque-là, parce qu'on se souvient que, comme je disais justement, ils ont presque été exterminés, donc ils veulent se venger. Exterminés et assimilés, hein, ce sont deux nations iroquoiennes qui ont à peu près la même langue, à peu près le même mode de vie. Donc, c'est facile pour les Haudenosaunee d'assimiler là, dans leur culture les Hurons-Wendat. Mais pour ceux qui restent, eux veulent se venger, veulent aller, ils entendent ça, puis ils disent on va aller protéger, on va aller à l'encontre de ces Iroquois. Ils vont aller à Trois-Rivières, ils vont rencontrer des Anishinabeg qui vont se joindre à eux.
qui vont éventuellement aussi les aviser, qui ont un fort, un vieux fort, là, une barricade, disons-le comme ça, au Lonceau. On va y revenir tantôt, c'est où le Lonceau. Puis bon, ils vont arriver à Montréal, puis bon, Dollard Desormeaux avait aussi préparé ses troupes, soit ses 16 compagnons. Puis là, C'est bon, pas tant de monde que ça, mais par contre, il était équipé, j'imagine, avec armes à feu. eux étaient équipés effectivement avec des fusils, alors que non, les nations autochtones, eux, non. On parle là qu'on est tout au plus 80 là, à partir vers justement là, la rivière des Ottawa, la rivière des Outaouais. Où est-ce qu'on va se rendre justement au Lonceau. Puis ça, le Lonceau, aujourd'hui, si vous connaissez la région Hawkesbury-Grenville, Ouais, c'est dans c'est ce à peu près coin-là. là. Mais là, c'est ça, quand on parle de Lonceau, c'est parce que dans le fond, les Sceaux, tu sais, il y avait pas encore construit de pont, là. C'est le pont Jean-Cartier, le pont Champlain, le pont Mercier, ça va venir plus tard. Fait il fallait quand même traverser des endroits. On pouvait se déplacer. Tu sais, l'autoroute, c'était comme les cours d'eau. Mais quand on voulait traverser, on ne traversait pas un pont, il n'y avait pas de pont. Fait qu'on traversait un saut comme Lonceau qui existait, qui était probablement un gros endroit. Mais tu t'avais Sault-Sainte-Marie, où tout était des sauts. Fait que tu passais d'un endroit à l'autre à un endroit spécifique qui était jugé faisable, puis Lonceau, c'en était un. Ben, en fait, c'est parce qu'il y a des rapides. OK, Puis c'est là où est-ce qu'on va sauter la rivière. On OK, va, au lieu de naviguer à la rivière, on va débarquer, on va faire du portage. Puis bon, c'est pour ça que justement, où est-ce que je suis présentement, le nom de la rue à côté, c'est la rue du Sault, OK, du espace SAULT. Et il y a une rivière en avant, il y a des rapides, puis on peut OK. supposer qu'il y avait des coureurs des bois ou jadis des nations autochtones qui passaient juste devant ici pour pas avoir à traverser les rapides là, dans la rivière. Ouais, parce qu'aller faire Euh, du rafting avec un canot d'écorce, c'est un peu sport extrême. Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. Puis là, parce que vous regardez hein, les endroits, ben, Sault-Saint-Louis, hein, c'est bon, parce que Ouais, sur le lac Saint-Louis, il y a des rapides, les rapides de la Chine. Et ceci étant dit, il y a un fort au Lonceau, hein, parce que c'est un OK. endroit d'arrêt. Puis là, ben, il y avait anciennement un fort. On est proche de là. Puis en fait, les Rowendats, eux autres, ils s'attendent à ce que les Haudenosaunee sont généralement par petits groupes. Puis eux autres, on est, comme je disais, tout au plus 80, là. Puis on se dit, bon, on va les prendre par petits groupes, puis on va les avoir. Sauf que ce qu'on ne s'attendait pas, c'est qu'ils n'étaient pas par petits groupes, ils étaient environ 200. Puis effectivement, ils s'en viennent vers Montréal. Il y a des éclaireurs qui vont y arriver. Puis ils n'ont même pas le temps là, de ramasser leur truc. On prend nos affaires. On n'est pas loin du fort, mais on part à courir, puis on rentre dans le fort, on se barricade dans le fort. Donc, on va résister à plusieurs attaques. Puis à un moment donné, ben, ce que les Haudenosaunee vont faire, c'est qu'ils vont assiéger le fort. Là. On n'a pas de vivres, on n'a pas d'eau, on n'a rien. Puis ça va commencer à devenir facile là, quelques jours là, pour les Haudenosaunee de prendre possession du fort. Puis on va faire une espèce de contre-attaque là, de survivance. Puis là, ben, il va y avoir tous les soldats français euh, seront tués. Toute la Ouais, gang, toutes les 16, là. toutes les 16. Puis les, Maintenant, les, où les, les les autres compagnons qui étaient des Amérindiens aussi, j'imagine, sont à un peu plus que deux pour un, là, même si c'est un fort à un moment donné. Puis c'était pas un fort, là, c'est une c'était une palissade, petite là, palissade, là. C'était juste puis qui est un endroit moins, un peu plus protégé, mettons. Tu un peux peu plus dormir là-dedans. protégé, puis comme on disait, abandonné, là, donc ça n'a pas été Peut-être même pas en entretenu, forme. là. Non, c'est ça, là. Fait que je pense que même qu'on a peut-être dû faire aussi de la réparation en arrivant, là, tu sais, Ouais, sur le coup, là. pour que ça Mais ça, tienne. pour que ça tienne. Tu sais. Mais ceci étant dit, il y a beaucoup de mythes hein, sur la mort de Dollard parce qu'il y aurait, ce qui serait arrivé, c'est qu'il aurait pris, on entend dans la légende, qu'il aurait pris un péri de poudre, puis il l'aurait garoché, puis ça aurait frappé un arbre, puis ça serait revenu sur lui, puis ça aurait explosé.
C'est pas tout à fait faux, c'est pas tout à fait ça là, qui s'est passé là non plus. On n'a pas de baril de poudre. On a de la poudre à canon qu'on ramasse, on fait une grenade, on fait des grenades artificielles, puis on essaye de lancer ça l'autre bord de la palissade. Ouais. Puis bon, on manque de force hein, aussi. Ça fait, on n'a pas mangé, on a. Puis bon, il y en a un qui, effectivement, ça a frappé le top de la palissade, puis ça serait rentré, puis ça aurait tué beaucoup de monde à l'intérieur, là, dont Dollard des Ormeaux. Euh, là, tu vas me dire pourquoi est-ce qu'on le fêtait, ce gars-là, d'abord? Hein? Ben, en faisant ça, je présume qu'il doit avoir au moins minimalement ralenti l'invasion vers Montréal, je présume. Oui, oui, en quelque sorte. En quelque sorte. La réalité, c'est que probablement que les Iroquois s'en venaient sur Montréal pour faire une attaque. Toutefois, il reste environ, je parlais on était 80, il y a à peu près une quarantaine d'Hurons-Wendat qui s'en viennent là-dedans, sur une population qui est plus si grande. Là. Ceux qu'on a amenés à Québec, on parle de Ouais, 150, une coupe de 200. sang. Là. Ouais, c'est ça. Puis on prend les jeunes. Pour les jeunes 18, 20, 22 ans, c'est leur espèce d'initiation à la guerre. Là. C'est leur Ouais. entraînement là, pour eux autres. Puis on les amène, puis bon, ils vont en rester parce que c'est d'ailleurs, parce que justement, pendant la bataille, il y en a hein, des alliés qui vont sauter puis qui vont s'aller joindre aux Odénosonés parce que justement, on disait, ils essayaient d'assimiler ces gens-là. D'un autre côté, ça fait quelques années, tu te fais taper dessus par eux autres. Puis là, tu fais, bon, ben écoute, si tu ne peux pas les battre, joins-toi à eux. Là. C'est un peu ça qui se passe. Bon, ceci étant dit, ce n'est pas toutes les odénosonés qui vont traverser, ce n'est pas toutes qui vont mourir. Il y en a qui vont rester, il n'en reste pas grand. Mais le récit vient d'eux autres. C'est eux autres qui OK. nous ont amené ce récit-là parce qu'il n'y a aucun Français Ouais, pour le raconter, ils ne savent pour le pas, ils n'ont pas. raconter. C'est ça, c'est ça. Puis là, ben, quand on est arrivé là, dans les années au début du 20e siècle, on a commencé un peu à raconter notre histoire nationale. Hein, puis, Ouais, on a commencé à s'intéresser à la nation canadienne, ce qu'on appelle maintenant Québécois ou Canadien-Français. c'est Parce qu'au ça. début du 20e siècle, tu étais Canadien si tu parlais français ou tu étais British si tu parlais anglais. Là. Le Canada, c'était pas vraiment un pays. Là. Mhm, mhm, c'est ça. Donc on va se construire une histoire nationale, puis on se cherche des héros, puis on va dire, bon, parce que oui, les Iroquois, ils s'en venaient à Montréal, mais puis là, ben, ce qu'on va raconter, nous autres, c'est devant l'adversité, parce que oui, les Haudenosaunee ont gagné, mais ils ont eu de la misère, puis devant cette adversité-là, ben, ils ont décidé de rebrousser chemin, puis de retourner, puis de préparer la prochaine attaque, de ne pas aller attaquer Montréal tout de suite. Puis quand je dis tout de suite, c'est on va attendre un autre 6 mois avant que ça arrive. Là. Ouais. Puis, Ouais, ben c'est ça. ben, Éventuellement, on a fait venir l'armée, là, le régiment Carignan-Salière, là, oui, qui oui, aurait mais pu être même, célébré aussi, dans le fond, là, comme ça aurait pu être la fête du régiment Carignan-Salière. tout à fait, parce que la suite, c'est ça, avec la recherche aujourd'hui, bon, ce que j'ai constaté dans ce que j'ai lu puis que j'ai entendu, c'est que, euh, en fait, un coup que les Haudenosaunee ils ont gagné là, eux autres, leur objectif, c'était l'extermination ou l'assimilation des Hurons-Wendat. Donc, ils avaient atteint leur mission, là. Ils pouvaient revenir avec des scalps, puis ils pourraient Ouais, revenir avec un butin. Fait qu'ils ont fait, OK, ouais. c'est bon, on a fait ce qu'on avait à Ciao, faire, bye. on s'en va. Bon, donc, c'est une, sans l'intervention de Dollard des Ormeaux, peut-être que finalement, oui, il serait arrivé à Montréal, puis ça ne se serait pas passé de la même façon. Peut-être que Montréal aurait été anéanti. On ne le sait pas. On ne le sait pas, mais bon, ceci étant dit, c'est dans les années, c'est en 1910 qu'on va fêter pour la première fois la La fête de fête de la dollar. pièce. La fête de la pièce. Je vous montre quelque Mais là, chose. pourquoi Dollard des Ormeaux, plutôt, il y avait 16 compagnons? Pourquoi? Ben lui, c'était dans le fond, c'était lui qui était en charge, donc c'est lui qu'on célèbre. Oui, Est-ce oui, qu'on oui. connaît les compagnons de Dollard des Ormeaux?
Oui, oui, justement, ouais, avant que j'aille à mon prochain point, comme effectivement, je vous montre ça. Parce que je pense que c'est important de se souvenir de nos héros du début de la colonie. Donc, bon, j'ai un petit devoir pour nos auditeurs. J'avais trouvé la liste des compagnons. Je l'ai malheureusement perdue, puis je ne la trouve plus. Donc, s'il y a quelqu'un qui connaît, qui a un lien, merci de nous l'envoyer en commentaire. J'ai seulement trouvé une brève. En fait, j'ai trouvé la liste des noms, mais on a juste le nom de famille. Juste leur Puis là, nom. bon. Ah, mais sont tous vraiment jeunes, hein? 21, 22, 21, 23, 24, 25. Il y en a Ouais. juste deux là, qui sont dans la trentaine. 3, 4, 5, 6, 7. Bon, la moitié sont en haut de 25, là, mais la grosse majorité est en bas de 28 ans. Là. Puis en fait, ce que je voudrais que vous constatiez, c'est quand même des noms, des patronymes. Il y a beaucoup de patronymes. Par exemple, Martin le premier. Lecomte, on connaît des Lecomte, on connaît des Hébert. En tout cas, c'est tous des noms de. Tu sais, mon troisième voisin pourrait être un des descendants de ces gens-là sans problème. Là. Oui, oui, oui. Ou ça peut être le frère de votre ancêtre, là. Ouais, tout à Ou fait. un cousin, là, tu sais, je veux dire, il y a 400 personnes à Montréal, dont probablement 150 ecclésiastiques qui n'ont pas offert de descendance. Donc, il y a peut-être 250 personnes, en réalité, qui offrent une descendance, puis c'est des noms quand même, des patronymes qu'on peut reconnaître. Maintenant, pour ce qui est de la fête, comment est-ce qu'on a commencé à la fêter, cette fête-là? Ben, ça s'est passé en 1910. Je vous montre un article. Donc, on est en 1910, on est le 26 mai, puis bon, on fête toujours la reine, parce qu'on va en parler plus tard, mais aux alentours le troisième lundi là, du mois, on va fêter la reine Victoria. Puis en étant en train de construire cette histoire-là nationale, on trouve ça un petit peu absurde là, quand même de fêter cette reine-là. Donc, on va se mettre à fêter Dollars des Ormeaux. On a ici, on est dans le devoir du 26 mai 1910. La fanfare du 65e régiment participera à la démonstration de dimanche. Dimanche, à la cérémonie célébrée spécialement à Notre-Dame en l'honneur des fêtes de Dollars des Ormeaux, des prie-dieux seront placés au pied de la balustrade pour les officiers, pour les officiers des sociétés invitées. Ces officiers, avec leurs insignes, devront avancer jusqu'au prie-dieu où des placiers les recevront, et ainsi de suite. Je voudrais porter votre attention sur l'avant-dernier paragraphe qui dit Dimanche soir, il y aura conférence au Monument national. Monsieur Joseph Dumais fera l'historique du combat du Lonceau et parlera de Dollars des Ormeaux et de ses braves. Mademoiselle Idola Saint-Jean s'est chargée du programme musical. Est-ce que tu connais Idola Saint-Jean? C'est qui Idola Saint-Jean? Idola Saint-Jean, c'est la première femme québécoise à se présenter à une élection fédérale dans les Ah, années 30. quand même. Puis là, en 1910, c'est elle qui s'occupe du programme musical pour, La je première présume, fête. la reconstitution de la fête. Si on a de la musique pour aller avec l'historique du combat, je présume qu'ils vont avoir quelque forme de mise en scène ou quelque chose dans le genre. Ouais, puis au monument, pas pièce de théâtre probablement Ouais, mais c'est ça, au aussi. Monument Puis bon. national, quand même, c'est pas. Hum, 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 hum. Fait que là, c'est le 65e régiment. Délégation de 75 officiers soldats ainsi que sa musique. Quand même, c'est ça, c'était la première fête de dollars. Ouais, Et à ouais, ce ouais. moment-là, on fête encore la reine. Oui, oui, ben en fait, c'est ça, là, c'est un pied de nez à la reine, là. On dit, on fête encore la reine, mais bon, nous, On fait si les vous deux. voulez fêter Dollars des Ormeaux, c'est pas encore officiellement une fête. C'est un congé parce que c'est la fête de la reine, mais nous, on va dire, ben, On regarde, fête d'autres choses. c'est ça, c'est ça. Mais c'est pas en 1910, c'est un peu plus tard là, que ça va devenir officiellement la fête de Dollars des Ormeaux. Donc, la fête de Dollars des Ormeaux est un peu là, en opposition à la fête de la Reine, mais il n'y a pas de lien entre les deux là, réellement là, historique, puisque les deux ont été à des époques très différentes. On parle de presque 200 ans là, de différence.
On a, dans les années, c'est en 2003 qu'on a décidé de changer la fête de l'art des Ormeaux. On va fêter la fête de l'art des Ormeaux pendant quelques décennies. Toutefois, ça va s'essouffler un peu là, comme héros national là, dans les années 50, dans les années 60, là, au moment de la Révolution tranquille. Où est-ce que ça va brasser là, un peu. Puis pendant ces années-là, on va profiter de la fête de la Reine pour aller fêter les Patriotes. D'ailleurs, moi, je me souviens même quand que j'étais au Cégep, là, dans la fin des années 90, avant que ce soit la Journée nationale des Patriotes, qu'on allait au Square Victoria avec nos drapeaux patriotes. Puis Ouais, bon, pour, il y avait un falardeau, il y avait bon, des discours patriotiques. Puis bon, on était en opposition à la fête de la Reine. On ne fêtait pas vraiment de l'ordre des Ormeaux en tant que tel. On fêtait plus là, les Patriotes. Puis oui, parce que ben, aussi, ce qui arrive, c'est que tu sais, les gens s'attachaient moins à Dollars des Ormeaux. C'est une histoire quand même assez ancienne. Tu sais, il y a pas vraiment eu de gagnant une forme de combat. Il est allé dans une place où c'était tu sais, une bataille sans issue. Il est décédé. Puis on a comme utilisé ça comme héros national, mais il n'a pas nécessairement apporté grand-chose autre qui a probablement retardé des combats là, avec les Amérindiens. Les gens, ils cherchaient quelque chose de plus proche, tu sais, avec qui on peut plus s'identifier. ouais, puis qu'il y a plus Puis là, d'impact. justement, Ouais, on a trouvé ça, tu sais, je disais tantôt, là, ça ne prend pas la tête à Papineau, là, les expressions modernes qu'on porte vraiment plus de choses de l'époque patriote. Tu sais, on a des descendants beaucoup plus patriotes que de Dollars des Ormeaux, même si mhm. c'était des noms qu'on connaît. Puis, ben, c'est pour ça. Puis, en opposition aussi à la reine, là, parce que la reine, là, il faut en parler un peu de la reine, là. Je pense que c'est important, là. Mais je pense qu'avant qu'on parle de la reine, on parle des patriotes, puis pourquoi qu'on s'opposait, opposait on utilisait les patriotes pour s'opposer à la fête de la reine. Ben, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est après la conquête, bon, le régime britannique va s'installer. On va instaurer une démocratie, une des premières démocraties quand même là, modernes. Là. Je ne parle pas de la démocratie de la Grèce antique, là, mais dans le Ouais, c'est monde. une démocratie constitutionnelle, mais c'est quand même une monarchie, là. C'est ça, ben c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est pas comme aujourd'hui où est-ce que les députés ont tous les pouvoirs. On est à une époque, j'avance là dans le temps beaucoup, on va avoir un parti Tories qui va être qui va être le représentant de la bourgeoisie anglophone à Montréal. Puis il va y avoir aussi le Parti canadien qui va éventuellement, qui généralement est représenté par des Canadiens français. Je dis généralement parce que c'est pas toujours le cas, mais c'est des gens qui sont des sympathisants aux Canadiens français. Et ce parti-là va remporter, dans les années 1800, là, va remporter plusieurs élections, Ça, c'est quand ils écrasantes réussissent victoires. à aller voter, les gens, là, parce qu'il y a. L'histoire ne le mentionne pas souvent, là, mais souvent les Anglais empêchaient les Français d'aller voter, parce que comme s'ils ne vont pas voter, il va y avoir moins de votes contre eux autres. Puis, tu sais, des gens qui se faisaient battre pour ne pas aller voter, là, il y en a eu, là, puis à un moment donné, c'est pour ça qu'on a certaines de nos élites, à un moment donné, qui vont aller, c'est comme, ah, tu te présentes à d'autres endroits que des endroits traditionnellement canadiens françaises, c'est assez courageux. C'est des choses qui vont arriver. Parce que si on revient en arrière, tantôt je parlais de démocratie, mais bon, il y a trois, il y a le gouverneur, il y a le Sénat. Le Sénat n'est pas élu, Nommé. il est nommé, puis c'est Il est encore évidemment. nommé maintenant, mais au moins il est nommé par Ouais, le gouvernement, pas mais par là, la on parle dans reine. le Bas-Canada, là. Oui. On nomme un Sénat, puis bon, vous devinerez qu'ils n'ont pas des patronymes comme Tremblay ou Bouchard, là, les gens qui sont Il ne nommés s'appelle à pas ce Sénat. Tremblay. Non, c'est ça. Puis bon, l'Assemblée,
les élus ou ce que le Parti patriote va écraser là, souvent au niveau des élections, malgré les circonstances que tu énumérais tantôt. Hein. Aller Ouais. voter dans ce temps-là, tu pourrais Ouais. revenir avec un nez cassé là, parce que il y avait Ou les une jambe goons qui. cassée. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, bref, malgré cette adversité-là, on élit une grosse majorité de députés là, canadiens, français, puis ça ne fera pas l'affaire du gouverneur. Il va y avoir des centaines hein, de projets qu'on va mettre sur la table qui sont mis de côté, qui sont Ouais. tassés, parce qu'on en débat en chambre, puis bon, on vote, on dit, ah ouais, on va faire ça, on va avoir des écoles. Là, le gouverneur dit, ah non, pas d'école. Non, pas. On va faire ci, pas ça, pas ça. Donc, à un point tel que 3 fois, le gouverneur va dissoudre la Chambre d'Assemblée. Puis à toutes les fois, on revient en élection, puis à toutes On les se fois, fait c'est le réélire. parti avec une plus forte majorité à chaque fois. Ouais, Puis, parce que plus ça va, plus les gens sont fâchés, plus les gens sont fâchés, plus ils sont polarisés, puis plus qu'ils vont voter, puis plus que les Canadiens, le Parti canadien se fait élire. c'est ça. Puis bon, là, après ces 3 échecs-là, ces 3 dissolutions-là, maintenant, on va se tanner, puis Elzéar Bédard et Louis-Joseph Papineau vont écrire les 92 résolutions. Qui sont des demandes, hein, avoir des écoles, abolition du régime seigneurial, puis tout plein de choses qui existent aujourd'hui dans la La Constitution Constitution. canadienne, Oui, oui, oui. Toutes qui des sont choses normales. qui sont normales aujourd'hui, mais à l'époque, il a fallu du monde hein, pour soulever ces points-là. Puis, bon, ça va prendre 3 ans avant qu'on ait la réponse de Russell. Après les 92 résolutions, plusieurs années passent, on reçoit la réponse de Russell qui dit non sur toute la ligne. Non seulement ça, mais qui revient avec une contre-offre de 10 nouvelles résolutions qui nous enlève plus de Le pouvoir. contraire De, exactement de ce qu'il disait. Ah, on veut plus et, de pouvoir. Ah, non, non, regarde, on va t'en enlever à la place. ouais, et tout Là, ça. la population était sûrement très contente. Oui, puis ce qu'il faut se retenir des Patriotes, ce qu'on demandait, c'est d'avoir un gouvernement responsable. On C'est voulait ça. avoir cette responsabilité-là de décider pour nous. C'est ça qu'il demandait en réalité. Oui, Puis, être maître de notre législation pour pouvoir faire quelque chose qui a de l'allure, c'est tout. c'est ça. Puis là, Rien de ben, complexe, Russell, rien de révolutionnaire, là. non, 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 c'est ça. Puis Russell, lui, de répondre qu'on n'est pas un peuple assez responsable pour avoir ces responsabilités-là. Donc, c'est là que ça va commencer là, à brasser. Là. C'est quand on avait fait adopter ces 92 résolutions dans toutes les paroisses au Québec pendant les années 30, au début des années 30. On passait dans chacun des villages, puis on disait, on va dire ça, puis là, le monde, ouais, j'approuve ça, ouais, devant le perron d'église. Puis là, la réponse revient, puis bon, on continue à faire des assemblées. Qu'est-ce qu'on Puis fait là, avec ça? on a une vaste majorité de la population qui sait qu'est-ce qu'il y en est. Tous ceux qui sont capables de s'intéresser aux sujets politiques à l'époque sont d'accord avec ça. Puis pas juste des francophones, là. Non, Il non, y avait non, des non. anglophones, même dans ceux qui vont se lever contre le gouvernement, il y a des anglophones. Puis tout le monde est unanime que ça prend ça pour avoir un pays qui a de l'allure. Puis on se fait dire, non, c'est ça, on va vous enlever des droits. C'est ça. Puis bon, évidemment, devant tout ce mécontentement, devant ce mécontentement-là, on se continue à se réunir. Puis là, ben, on va se rassembler à Chambly. Où est-ce que Papineau, il a un discours modéré. Hein? Bon, Papineau, toujours très modéré quand Oui, même. il n'est pas là pour attiser les foules. Non, c'est ça. Puis bon, Wilfred Nelson, qui est le suivant à passer, ou deux plus tard, il dit moi, contrairement à mon collègue Louis-Joseph Papineau, je crois qu'il y avait bon, que Louis-Joseph, il dit on va régler ça de façon politique. Puis là, ben, Wilfred Nelson dit moi, je crois que c'est le temps de faire fondre les poêles et les cuillères pour en faire des balles de fusil. Puis là, ben, il y a 6000 personnes hein, à l'Assemblée. Là, Pour une assemblée populaire politique, là, même de nos jours, c'est rare qu'on va avoir autant de gens que ça.
Tout à fait. Hein, puis Papineau, c'est une superstar hein, à l'époque. Oui, Puis là, la foule, hein, quand Wilfred Nelson dit ça, la foule, bon, il n'y a pas de micro. Hein, en arrière, ils n'ont peut-être pas compris ce qu'il a dit, mais ils sont contents pareil. ouais, fait que là, devant ça, il y a évidemment des journalistes anglophones, il y a des espions qui sont là, hein, de la couronne britannique. Puis c'est le lendemain que là, le gouverneur ça, c'est un appel à la rébellion. Pour lui, ce que Nelson a dit, soit dit en passant un anglophone, qui a Oui, c'est ça Nelson, qui a. c'est pas Tremblay, là, c'est Nelson. C'est ça. C'est ça l'événement initiateur. On met sous arrestation les 12 chefs qui étaient là à l'Assemblée, dont Papineau. Puis là, c'est là que la marde pogne. Là, on ne fera pas les événements des Patriotes au complet. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, puis on aimerait ça avoir évidemment On va en un parler. spécialiste là, sur les Patriotes. Mais D'ailleurs, on résume un peu, là, on arrive en 37-38, puis tu disais la reine est née en 1811, elle est jeune, elle voit tout ça. Puis elle se dit, en devenant reine, regarde, moi, il ne faut pas que mes colonies, parce que le Canada, c'est pas un pays, il ne faut pas oublier, le Canada, c'est une colonie anglaise. Donc, on est tous des colons assujettis à la monarchie anglaise. Puis là, ben, elle dit, c'est pas vrai que dans mes colonies, il va y avoir le bordel. Fait qu'elle veut, son objectif, c'est d'étouffer ça. Il ne faut pas oublier qu'elle a aussi une autre colonie anglaise là, au sud des frontières, où est-ce que ça brasse, là. Fait que, tu sais, l'objectif, c'est d'essayer d'étouffer ça. Puis, non, c'est ça. Fait qu'il n'y a plus d'Américains. Fait qu'elle veut garder ce qui reste de l'Amérique du Nord britannique. Puis, tu sais, là, on parle des patriotes canadiens français qui n'ont pas voulu se joindre à la Révolution américaine, mais qui sont un peu dans ce même mouvement-là. Mais aussi au Canada, pour d'autres raisons, eux autres aussi ne sont pas contents, puis eux autres aussi s'abrassent, puis eux autres aussi se rebellent, puis eux autres aussi ont des problèmes. Puis là, après qu'éventuellement, il va y avoir les batailles Saint-Eustache, il va y avoir des gens qui vont être faits prisonniers, il va y avoir des recours au Parlement canadien qui est à Montréal. Puis là, on va dire, ben, l'armée est arrivée avec des loyalistes, des anciens Américains qui sont venus s'installer dans les vallées en Ontario pour écraser la rébellion. Ils ont fait la même chose dans le Haut-Canada. Dans le Haut-Canada, les gens ont pu faire des réclamations parce que, tu sais, quand tu perds toute ta ferme, puis ta maison, puis tout le kit, ça se peut que ce soit difficile de te remettre. Fait qu'ils demandent du dédommagement. Mais les Canadiens français qui se sont fait ramasser pendant les rébellions, ils demandent la même chose. Rien de weird. Là. Ça a été accordé dans le Haut-Canada. Ça qu'on demande la même chose dans le Bas-Canada. Les Anglais, ils ne sont pas d'accord. Ça fait que pour empêcher de faire ça, ils vont aller brûler le Parlement canadien à Montréal. Ben, pour expliquer, hein, dans le fond, parce que là, s'il y a un parlement maintenant à Montréal, c'est après la rébellion des Patriotes. La reine est arrivée, reine en 1838. Pendant là, ces rébellions-là, il y a eu celle de 37, il y a eu celle de 38, des pendaisons, des arrestations, des prisonniers, des exilés en Australie. Encore plus hein, dans le Haut-Canada. Il y a tout autant de pendus, tout autant d'exilés en Australie, même affaire à peu près même période. Mais suite aux rébellions qui seront écrasées, on nous arrive avec un rapport. Hein, il arrive un gars qui s'appelle Durham. Puis lui, Durham, c'est un bon Jack Durham parce qu'il trouvait qu'on était peu éduqués. Bon, il faut rappeler que avant la conquête, le pourcentage de gens qui étaient capables de lire et écrire en Nouvelle-France était équivalent à celui de la France, soit environ 20%. Quand le régime britannique arrive, bon, plus de système scolaire, scolaire privé, donc on n'a pas de moyens. On demande des écoles publiques. Le résultat, c'est qu'en 1830, là, c'est rendu 10% de la population qui sait lire et écrire. Ouais, c'est pas du tout, c'était pas bon. Ça faisait partie des requêtes, d'ailleurs, des Patriotes. Ben, c'est ça, tu sais. Puis, dans le fond, c'est pas parce qu'il bon. Puis là, Durham, lui, il dit, c'est un peuple qui n'est pas éduqué. C'est un peuple qui est sans culture ni sans histoire. Donc, on va essayer de les élever à notre niveau. Hein? Parce qu'il y avait la race anglaise, puis il y avait toutes les autres races après en dessous. pas juste nous autres, là.
Oui, Mais c'est un peu comme le discours de la race aryenne là, qu'on va avoir au 20e siècle. c'est ça, mais c'était ça à l'époque. Donc, lui, en bon Jack, il dit, ben, nous autres, on va les élever à notre niveau. Donc, on va les forcer à parler anglais, fait que le Parlement. Puis, on va unir les deux Canada. Puis, dans le fond aussi, ça, c'est une des choses qu'il avait vu venir parce que ça s'est passé en Irlande. On s'attend, on veut avoir, on s'attend à ce qu'ils veulent unir les deux pour nous assimiler par le nombre. Parce que dans le Bas-Canada, on est la majorité, mais en étant les deux unis ensemble, on devient minoritaire dans un gouvernement qu'on va appeler le gouvernement après l'acte d'union, il va y avoir le Canada-Ouest et le Canada-Est, et il y aura un Parlement commun qui sera à Montréal. Puis là, comme tu disais tantôt, Oui, puis là, les patriotes à ce moment-là, ben, pas les patriotes, les Canadiens français qui ont été lésés durant les rébellions, ils font les mêmes requêtes que ce que le Haut-Canada va demander, c'est-à-dire que ceux que leurs terres ont été maganées, qui n'ont pas pu avoir de récolte, qui ont perdu leur ferme, qui ont perdu leur maison, ben, ils disent, regarde, on veut se faire dédommager parce que c'est difficile de repartir quand tu t'es fait enlever tout ce que tu as fait pendant toute ta vie. Puis là, ben, ça a été accordé pour les rébellions du Upper Canada. Mais quand on arrive à faire la même chose du côté du Bas-Canada, là, les Anglais ne sont pas contents, puis ils disent, ben, on va empêcher ça, on ne leur permettra pas de voter ça, on va aller brûler le Parlement. Fait que là, le Parlement brûle, il n'y a plus de Parlement du Canada, donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va le déplacer dans une zone plus anglophone. voilà Tu sais, l'occasion, c'est ça. Ottawa était considéré bilingue, mais était quand même dans l'ancien Upper Canada. L'objectif était clair de déplacer ça d'un endroit où c'était un peu plus avec le bon peuple pour enlever un peu la partie des Canadiens, pour aller plus du côté des British. Puis ça, ben, une fois que ça a été fait, ils ont installé le Parlement d'Ottawa qui est encore là. C'est encore la capitale du Canada après les nombreux changements qu'il va y avoir eu. Le Canada s'est modernisé quelques fois depuis ce temps-là, là, principalement en 1867. Mais le Parlement est encore là. L'hôtel du Parlement est encore à Ottawa. Puis ben, à Montréal, c'est plus la capitale du Canada. Ouais, ouais, c'est ça. Puis moi, ça me fait rire quand on nous dit aujourd'hui, ouais, ben, vous avez brûlé le Parlement. Écoute, moi, je regarde là, dans mes ancêtres qui vivaient là, à cette époque-là, là, je n'ai à peu près quoi, une 60 128, là, cette génération-là. Puis il n'y en a aucun, hein, j'ai pas fait toute la recherche encore, là, mais la plupart étaient cultivateurs. Il n'y en avait aucun qui était marchand là, à Montréal là, là-dedans. Là, Ouais. fait que on peut pas blâmer les Canadiens français d'avoir brûlé le Parlement. Là. C'est une réponse justement à une demande pour les Canadiens français. Tu sais. Donc, la reine, elle, est à la tête de tout ça. C'est pas elle qui décide tout. Mais c'est pas Ouais, elle qui mais empêche rien c'est non ça. plus, là. Tu sais, au final, le gouvernement canadien, à ce moment-là, il est encore c'est une monarchie. Techniquement, même encore de nos jours, le roi Charles approuve d'une façon plus ou moins officielle les lois canadiennes. Je ne le verrais pas dire, ah non, cette loi-là, je pense qu'on n'aurait plus de monarchie, ce ne serait pas long. Mais à cette époque-là, la reine va approuver les lois. C'est vraiment la sanction royale qui fait en sorte qu'une loi devienne une loi. Avant ça, c'est juste un projet. Puis tant que mhm, la sanction royale n'a pas été faite sur une loi, donc il faut que la reine elle approuve tous ces changements-là. C'est pas nécessairement elle qui a pris la décision. Je n'étais pas là quand ça a été fait. Potentiellement qu'elle peut avoir unité ou fait des affaires, mais c'est tout le temps avec son accord. Elle est d'accord avec ça. Puis fait que c'est cette reine-là qu'après ça, on célèbre dans le Canada. mhm, mhm. C'est pas super Ouais. tentant pour quelqu'un qui. Tu sais, puis Si t'étais là, un métis, tu fais-tu ouais. la reine Victoria? Ben, mais les Métis, tu sais, le Manitoba, le père du Manitoba, ça se trouve à être Louis Riel. Louis Riel qui était un métis de langue française. Puis lui, la même affaire, là, il n'était pas content. Ils sont un peu, lui, il s'est fait ramasser, tu sais, il est allé se rendre par lui-même. Ils l'ont condamné pour trahison. Puis ils l'ont pendu, là, un peu dans le même sens que les patriotes qui étaient là. Puis, tu sais, la province du Manitoba a été fondée sous les fondements originaux de la nation métisse qui se voulait, tu sais, un bastion métis francophone.
Puis ils ont étouffé, puis ils ont fait un peu la même chose, là. Puis c'est encore une fois sous le règne de la reine Victoria. Ça serait normalement un monarque qui veut avoir une bonne entente envers ses peuples. Il ne va pas pendre les chefs du peuple avec qui il veut s'entendre. Si tu veux avoir une histoire commune, ton objectif, ben, c'est regarde, on va s'entendre avec, puis il va parler. C'est pas de les pendre. Surtout que Louis Riel ne disait pas un sujet britannique. Là. Ouais. Tu peux pas être accusé de trahison euh, pour un roi que tu n'es pas son sujet. C'est son ennemi. C'est pas de la trahison. C'est un peu un nonsense. Donc là, je pense qu'on a une meilleure idée là, de qui était Dollard des Ormeaux, qui était la reine Victoria, qui sont les patriotes. Mais on n'a pas parlé de drapeau là, encore là-dedans. Là, tantôt, je disais, c'était anciennement le Parti canadien, les patriotes. Donc, on peut supposer, j'imagine, qu'il y avait le drapeau canadien qui les Ouf. représentait, ou non? Pas tout à fait, pas tout à fait. Non? Donne-moi 2 petites secondes. À la bataille de Saint-Eustache, les Canadiens français utilisaient le drapeau que voici, où est-ce qu'on voit un poisson là, qui rappelle le catéchisme, un C comme Canadien, Jean-Baptiste et une branche d'érable avec des feuilles d'érable. Ça a été un drapeau qui a été utilisé, mais d'une façon beaucoup plus typique, parce que c'est un drapeau 3 couleurs. Il y en a qui pensent que c'est le drapeau italien dans l'autre sens. Euh, Ça, c'est les drapeaux 3 couleurs, la France 3 couleurs, l'Italie 3 couleurs. C'était un peu le drapeau des révolutionnaires. C'est une époque où est-ce qu'on se débarrassait des symboles monarchiques pour aller vers un drapeau un peu plus à 3 couleurs. Puis, ça va donner éventuellement ceci. Ça, c'est la représentation des patriotes par Henri Julien avec les 3 couleurs. Là. Ça va être plus On va tard. le rajouter. Ouais. C'est pas celui qu'on a utilisé là, Non. lors de la rébellion, mais celui avec les 3 couleurs, oui. D'ailleurs, justement, là, au manoir de Papineau, ils ont retrouvé une espèce d'armoirie avec ces 3 couleurs-là que tu montres. Puis là ben, éventuellement, on va avoir, qui date du début du 20e siècle, le drapeau carillon qui va être installé pour des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste. Puis éventuellement, notre gouvernement va voter un drapeau québécois qui est le fleur d'Élysée. Là, dans le fond, c'est le drapeau qu'on avait juste avant, mais où est-ce qu'on a redressé les fleurs de lys pour qu'ils pointent vers le ciel. Les fleurs de lys vont avoir changé un peu avec les années, mais ça, c'est le drapeau québécois. Donc, les Canadiens, tels que les Patriotes les percevaient, aujourd'hui utiliseraient ce drapeau-là. Par le passé, auraient utilisé un drapeau qui ressemble beaucoup plus à ça ou à ça ici. Ouais, ben, Euh, on n'a pas vraiment utilisé le drapeau patriote là, entre les patriotes, puis bon, récemment, là, quand même, là, c'est des années. C'est qu'on va l'utiliser lors de manifestations ou qu'on va l'afficher. Ça représente quoi, les couleurs dans le drapeau? oh, là, c'est une excellente question. J'aimerais que tu me les dises, Eric. J'ai entendu, c'est pas de source sûre, mais si quelqu'un connaît la réponse, là, nous l'écrit. Mais bon, le blanc représente une espèce d'opposition entre 2 couleurs d'un côté, le rouge, on devine les Anglais, mais le vert, c'est celui des Irlandais. Oui. Parce qu'il y a beaucoup Ouais, d'Irlandais. des Irlandais catholiques, il faut le spécifier, parce qu'en Oui, Irlande, c'est l'orange et le vert. L'orange étant les protestants et le vert étant les catholiques. ouais. Puis l'orange qui viennent de Guillaume d'Orange. Qui a initié les orangistes, un mouvement protestant anti-catholique, que ce soit en Irlande là, ou au Québec. Là. Bon, ils nous ont pas fait tant suer ici, mais bon, il y a des époques où ils nous tapaient un petit peu plus ses nerfs. Mais le vert représente là, la part des Irlandais qui, comme je disais tantôt, avaient subi une espèce d'acte d'union quelques années auparavant, puis il y en a qui avaient immigré ici. Oui, puis le drapeau qu'on voit ici avec la feuille d'érable, ça, c'est un drapeau qui est arrivé même après. Le Canada n'avait pas de drapeau encore à la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'on se battait en Europe pour protéger l'Europe au complet, puis qu'on amenait des denrées à l'Angleterre
pour nourrir les forces alliées. Le drapeau ici n'existait pas. Là. On utilisait le Union Jack ou le Red Ensign avec les armoiries canadiennes. Mais le drapeau unifolié, ça s'est arrivé beaucoup plus tard. Là. On avait déjà un drapeau au Québec. Il n'y avait pas encore de drapeau au Canada. Puis là, on est là, puis on dit on veut célébrer la journée de la Fête nationale des Patriotes avec un drapeau fédéraliste qui représente, dans le fond, le gouvernement d'Ottawa de la reine Victoria, dans le fond. C'est un peu un non-sens. Et il y a plein de gens qui ont porté plainte, là, qui en ont parlé. C'est fait la risée. Là, ça a été sur les réseaux sociaux. Le monde disait c'est quoi? Alphonse Desjardins se retournait certainement dans sa tombe là, quand ils ont publié ça. Là, ce qui est un peu intéressant, c'est que le mouvement Desjardins, là, on s'entend, on voit ici, ça c'est affiché dans plusieurs caisses populaires Desjardins. Il y a le logo Desjardins, mais le mot officiel du mouvement Desjardins, c'est ça, c'est pas une affiche qui a été approuvée par le mouvement Desjardins. Moi, je trouve ça quand même assez particulier que tu pourrais avoir. Je sais qu'il y a toutes sortes de trucs dans les trucs de communication, là, mais quand tu as plusieurs de tes succursales qui font ça, je pense que la bonne réponse, c'est pas de dire on n'a pas approuvé ça. Je pense que c'est de faire regarder, on s'excuse, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû avoir lieu, on va faire mieux la prochaine fois. Il y a quelqu'un quelque part dans le mouvement Desjardins qui a fait une erreur. C'est peut-être pas le mouvement Desjardins central qui a fait ça, mais à un moment donné, il y a quelqu'un quelque part qu'il faudrait qu'il prenne un peu de cours d'histoire. Ben oui, parce que là, tu utilises. Ils peuvent nous écouter, hein, on va leur expliquer comment ça marche. tu prends le drapeau qui est le résultat de l'acte d'union, finalement, parce que tout ce qu'on a, c'est une suite d'événements. Par la suite, la Constitution, le Canada devient plus un Dominion là, en 1629, etc. Puis bon, c'est un... Oui, plus tard, comme je disais, il y a des demandes qui ont été faites des patriotes qui sont aujourd'hui monnaie courante dans notre politique. Là. On parle de l'école. Là. Bon, ils n'ont pas demandé le système scolaire comme qui était là, mais ils ont demandé un système scolaire. Là, ils ont demandé l'abolition du régime seigneurial. Ils ne l'ont pas fait tout de suite, mais ils l'ont fait, 20 ans plus tard à peu près, là, tout au plus. Puis bon, il y a plein de choses, là, oui, qu'aujourd'hui, on applique, mais reste que dans la Constitution canadienne, comme c'était fait, c'est toujours, ça a souvent été dans l'objectif de noyer les Canadiens français. Oui, par le nom. Oui. Puis, fait intéressant, là, ils ont rapatrié la Constitution canadienne d'Angleterre, parce que la Constitution canadienne, en 1867, c'est une loi britannique. Ils ont rapatrié ça dans les années 80, en 81. Puis, au moment de signer ça, le premier ministre du Québec, c'était René Lévesque. Puis, ils ont fait la signature de la Constitution canadienne sans René Lévesque. Présentement, la Constitution canadienne ne comporte pas signature du Québec, donc d'une façon purement théorique. Le Québec ne fait même pas partie de la Constitution canadienne. Puis, la Constitution, tu sais, là, on parle de héros qui mènent Patriote. C'est un non-sens bout à bout. J'espère qu'on a réussi à bien l'illustrer. C'est un sujet complexe. Un peu mélangeant, entrechassé de plein de détails. Mais je pense qu'on a réussi à bien illustrer ça. J'espère que oui. S'il y a des questions, s'il y a des affaires qu'on a mal expliquées, gênez-vous pas pour nous le dire. On n'est pas des spécialistes là-dedans. S'il y a des spécialistes qui veulent en parler, je vous invite à nous contacter. Ça va nous faire un plaisir de revenir là-dessus. Le sujet patriote, c'est pas un sujet qu'on a rappelé au complet maintenant. Là, c'est tellement vaste et c'est tellement complexe. J'aimerais beaucoup qu'on ait des gens qui se spécialisent beaucoup plus que moi, Éric, sur le sujet patriote, qui nous contactent pour en parler. Là. Ça me ferait un plaisir d'en jaser avec vous autres pendant plusieurs émissions parce que c'est vraiment... Là, on pourrait parler de différentes batailles, de différents enjeux, de différentes choses, mais c'est ça. Mais ce qui est quand même le fun autour de ça, c'est que ça fait encore partie de notre culture. C'est une expression qu'on existe encore. Ça ne prend pas un tête à papineau pour comprendre ça. Je ne sais pas pour toi, moi, je dis souvent, mon grand-père disait ça, ma mère disait ça. Papineau, c'est Louis-Joseph Papineau. Moi, j'ai appris ça. Ça, c'est une des affaires que je me suis appris pendant mes cours d'histoire. On a parlé probablement une journée des Patriotes, un cours. Puis là, c'est ça, je me suis dit comme, c'est de là que ça vient, cette expression-là. C'est parce que c'était un des leaders plus intellectuels, plus calme, plus posé du mouvement patriote.
Puis c'est lui qui représentait le savoir puis l'intelligence dans ce mouvement-là. Puis quand on dit quelqu'un qui ne comprend pas quelque chose, ben là, ça ne prend pas la tête à Papineau, ça ne prend pas l'intelligence de Louis-Joseph Papineau pour être capable de comprendre ce principe simple-là. Ouais. C'est un peu une façon détournée de te donner une insulte. C'est plus gentil de dire que là, t'es un peu niaiseux. Tu sais. Il paraît aussi que les Papineaux, génétiquement, avaient physiquement des grosses têtes. Ah, c'est Une petite possible. affaire plus grosse que la norme, là. Pas des bobbleheads, là, mais il y avait ça aussi, ça a l'air comme quoi que ça viendrait de l'expression c'est pas la tête à Papineau. Même que Mais là, jusqu'aussi dans les années 50-60, l'espèce de petit toupette, là, euh, ben, que nos grands-mères ont probablement demandé une coupe Papineau au barbier mais là pour nos avec pères. leur petit toupette puis leur grande tête, ils faisaient quand même des fromages. Mais tu nous as pas dit, Eric, tantôt, c'était-tu bon ce fromage-là? Il était excellent. C'est malheureusement un goût que je vais pouvoir juste goûter une fois dans ma vie. Là. Fait qu'il faut que tu essaies de t'en rappeler. Mais tu sais, non, c'était très bon. C'était très bon. Ouais. Donc, nous, on parle généralement, on parle de généalogie, puis vous allez nous dire qu'est-ce qui. Oui, OK, mais Dollard des Ormeaux, c'est pas notre ancêtre. Non. Soit dit en passant, il n'y a pas de Desormeaux dont leur ancêtre est Adam Dollard des Ormeaux, puisqu'il n'a pas offert de descendance. Comme je disais, il est arrivé l'année d'avant, il est mort l'année d'après, là, fait qu'il n'a pas eu le temps de se Ouais, puis il avait marier. juste 25 ans. Là. Il y en a Ouais, beaucoup qui c'est se ça. mariaient plus jeunes, mais c'était pas tout. Là. Ouais, c'est ça. Puis bon, par contre, ses compagnons, oui, peut-être. Par contre, au niveau des patriotes, moi, il y a une chose que je sais, on parlait à une émission que Guillaume le Conquérant était potentiellement, là, ben, il était ton ancêtre, le mien, j'ai Il est pas l'ancêtre de probablement beaucoup beaucoup, de là, monde, là, mais le la bel reine quart des Victoria, Québécois. elle, n'est pas l'ancêtre, là, moi, je ne l'ai pas trouvé, là, dans mon arbre généalogique, là. Pas trop, non. Par contre, des patriotes, ça, un puis un autre. Hein. C'est juste avant Ben, qu'on se. soit les leaders qu'on connaît ou ceux qui ont été déportés, pendus, ainsi de suite, soit des gens qui ont participé, mais la plupart de nos ancêtres de l'époque, même ceux qui ne s'impliquaient pas beaucoup en politique, ont participé à un moment ou à un autre à une assemblée patriote, puis ils ont probablement voté sur les 92 résolutions, là. Ils ont fait partie des comités patriotes locales. C'est comme tu dis, ils ont participé à. Le drapeau que tu montrais tantôt, ben c'est une madame là, qui l'a fait, qui l'a Ouais. brodé, puis si les madames, ils se rencontraient, puis ils faisaient des drapeaux. Là, puis ça peut être eux autres là, qui aient fait ça. Tu parlais tantôt du Parlement brûlé parce que, bon, on demandait. Des dédommagements. Des dédommagements, on n'a qu'à penser à Saint-Benoît-du-Lac. Ben, on en a parlé dans l'émission des Laurentides. Là, je veux dire, des noms qu'on est capable de mettre dans des arbres généalogiques, là, des gens qui habitaient là, à Saint-Benoît, quand il y a eu la rébellion des Patriotes, puis probablement, ou assurément que, en tout cas, fort probablement que leur maison a été brûlée. Oui, ils repartent de Euh, rien, là. Je veux dire, pense à ça. Demain, il y a quelqu'un qui décide, qui passe dans ton coin, puis qui n'est pas content, puis qui s'en va faire du ravage, puis qui scrape ta maison, là. mhm. C'est pas super le fun, là. Je veux dire, maintenant, il y a des assurances. C'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque. Ben, c'est ça. Puis sinon, le Parlement n'aurait pas brûlé, on n'aurait pas parlé. Mais c'est aussi comme Philippe disait dans l'histoire sur les Laurentides. Je veux dire, les Laurentides se sont construits par des patriotes, là. Beaucoup, entre autres, là, de ceux justement de Saint-Eustache, Saint-Benoît, puis Saint-Scolastique qui ont monté vers le nord par la suite parce qu'ils se ramassaient devant rien. Là. Il est aussi bien d'aller coloniser Ouais. au nord. Puis bon, c'est ça. Fait que ça fait partie de notre histoire. Donc, j'aurais tendance à vous poser la question. Hein, donc, est-ce que vous fêtez encore la fête de Dollard des Ormeaux? Est-ce que vous fêtez la fête de la reine ou vous soulignez la journée nationale des patriotes? Je serais bien curieux de savoir ça en commentaire. J'espère, comme que Yann disait tantôt, qu'on a élucidé là, une partie de ce mystère-là, de cette journée-là. La plupart de ces fêtes-là qu'on a sont religieuses. Celle-là est politique. Il Très y en a peu. politique.
très politique. Puis bon, ça prenait plus que 5 minutes là, pour expliquer tout ça, là, parce que c'est quand Oui. même un sujet qui est relativement complexe. Puis Donc, si vous, relativement méconnu apparemment, parce que même au mouvement des jardins, ils se trompent. donc voilà pourquoi qu'on fait ce genre d'émission-là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton j'aime, en commentant, en partageant ou encore en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et une excellente journée à toi, Yann. Merci beaucoup. Merci d'être à l'écoute, tout le monde. Puis merci à toi, Eric. Bonne journée.